avec vous. Je rappelle. Hein? Je suis avec vous, je suis sur le principe. Okay, c'est-à-dire que je partage à bras les corps. Je l'embrasse comme vous voulez. Mais je suis, moi, abasourdi de voir une personne critiquer un bilan qui avait été donné tel quel. Et entre-temps, il relève certaines défaillances pour dire un Premier ministre qui représentait pratiquement un boulet pour le président de la République. Mais je reviens sur la crédibilité de la personne qui énonce ces critiques. C'est-à-dire M. Prince Epengue. Et récemment ici, j'ai dit, vous avez suivi, nous avons suivi religieusement son maître à penser, c'est-à-dire M. Martin Fayoulou, qui a dit tout ce qu'il pouvait dire. Moi, je m'attendais que les débats aujourd'hui soient sur une plainte que M. Martin Fayoulou ou ses alliés, c'est-à-dire M. Epengue et consorts, auraient initié contre M. Franck Diongo. Pourquoi? Pour l'avoir traité de menteur, pour avoir traité de chercheur d'emploi, pour l'avoir traité de tous les mots. Ça démontre déjà à suffisance que ceux qui critiquent, nous voulons bien de la critique, mais que ce soit une critique constructive, mais ceux qui critiquent tel quel n'ont pas de crédibilité. Oui, ben, allez, et alors, je vais en venir. J'ai ça, c'est-à-dire que ça me tournait la tête déjà. Je vous en prie. Ceux qui critiquent, ils critiquent sur base, oui, voilà, sur base de certains principes et certains critères. Ils disent, si le nouveau Premier ministre Tshisekedi, avec le même budget, ça posera le problème. Je retiens que Tshisekedi, ce qu'il a dit, il est dépourvu d'idées et dépourvu d'impulsion. Ok? Je me dis, mais c'est scandaleux. Hier, on a dit de Tshisekedi que c'était un patin, c'était un moribond, c'était un homme qui n'était là que pour chauffer le fauteuil du président de la République. Mais aujourd'hui, où est Kabila? Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le FCC? Je comprends. Je sais que nos amis sont de la sous-traitance. Ils ne font que l'œuvre de leur maître. Alors, je reviens sur un fait. Leur maître, c'est qui? Mais bien sûr, Kabila. Ah bon? Lui, il dit, vous êtes sous l'autorité de Kabila et vous dites, ils sont sous l'autorité de Kabila. Alors, tous les deux, je vous en prie. Vous savez, alors, tous les deux, vous remarquez... Vous êtes en train d'encenser Kabila, qui lui est dans sa ferme tranquille. Vous remarquez une chose, que quand je parle, quand j'interviens ou quand l'autre intervient, je suis calme. Je constate aussi que mon frère ici à côté a le même comportement. Mais je constate de l'autre côté, on est agité. Mais pourquoi? Parce que nous disons des choses qui les touchent au fin fond d'eux-mêmes. J'ai dit quand ils vont la nuit pour chercher à rencontrer individuellement. Ne me prenez pas s'il vous plaît, chère caméra. Il faut le prendre lui, hein. Il faut voir la tête qu'il fait. Alors, je disais que quand ils vont voir le président de la République, ils demandent à voir le président de la République, ok? Discrètement pour chercher à avoir un poste et arrêter avec l'opposition. Comme ça. Je me pose la question. Allez voir Franck Diongo, mon cher. Allez voir Franck Diongo. Mais allez. Alors, je reviens sur un fait. Je reviens sur un fait. Parlons du Premier ministre. Nous parlons du Premier ministre. Plateau spécial en nomination du Premier ministre, le tenant et les aboutissants. Oui, tenant et les aboutissants. Ils disent qu'il ne fera pas grand-chose dans la mesure où le budget n'est pas... n'est pas ce qu'il faut, et donc on va se retrouver dans une même situation qu'avec Ilunkamba. Vous savez, quand on fait une critique, il faut faire des propositions par de suite. Il dit vrai qu'avec ces budgets, nous ne serons pas à même de pouvoir faire quelque chose. Mais il a oublié de dire une chose, que nous pouvons avoir un budget tel que le président de la République l'a dit. Le président de la République a dit, nous pouvons arriver à 86 milliards de dollars, ce qui est possible. Mais comment y arriver? Premièrement, il faut arriver à pousser les contribuables à payer l'impôt. La question, c'est de savoir, est-ce que le contribuable paye l'impôt ou pas du tout? Mais à une certaine époque, nous avons connu qu'il y a une cinquantaine d'entreprises publiques de l'État, des entreprises, disons, des entreprises minières privées, ok, qui payaient leur impôt et l'impôt passait dans les poches des individus. On en a cité 5 seulement qui pouvaient nous produire, déjà nous fournir une dizaine de milliards de dollars. 5 déjà. Ils sont une cinquantaine. 5 déjà peuvent donner à l'État congolais, payer leur impôt, ça nous ferait 10 milliards de dollars. Je ne vous pas encore un fait. Vous savez, quand on est au niveau de la douane, il faut se rendre compte qu'il y a eu certaines mesures qui pouvaient aussi permettre à l'assiette fiscale de pouvoir respirer. Entre autres, la suppression des exonérations. Okay? Nous pensons qu'un gouvernement responsable, c'est-à-dire que Sama, serait responsable, il prendrait des instructions qu'il faut, il les ferait exécuter. C'est d'ailleurs ça le rôle de l'exécutif.
dont il ne soulève pas. C'est-à-dire que lorsque l'exécutif aurait été à même de pouvoir fournir le travail qu'il est attendu de lui, la gestion quotidienne bien sûr, on aurait à même, avec l'annulation des exonérations obtenues de manière illégale, nous aurions obtenu comment dire, une recette fiscale conséquente et le budget va permettre d'élever le budget. Ça va de soi. Budget 2021. Ça va de soi. Budget 2021 notamment. Je parle exactement, le budget même en cours ici, puisqu'il y a même il y a une loi rectificative qui peut éventuellement être prise lorsque l'on constate que le budget en cours peut être amélioré, mais on l'apprendrait. Voilà, alors on va prendre... Il parlait d'un débat scientifique, nous sommes dans un débat scientifique, vous me coupez la parole, puisque je voulais encore... Allez, on échange. Oui, on échange. Vous êtes d'accord qu'on puisse échanger? Allez, je ne vous coupe pas la parole. Je change en le regardant dans les yeux. Tout à fait, il vous regarde aussi. Benoît non, il ne me regarde pas, là il ne me regarde pas. Benoît Momba, prenez donc notre ami Prince Epenge au mot. Il a donné les programmes, critiqué dans le programme, il dit un programme, mais oui, un programme qui est difficile à mettre sur pied, même avec le nouveau Premier ministre, dans la mesure où il y a des extravagances, allez, passez-moi l'expression, et donc avec le Premier ministre, pas d'espoir.